Dans les deux dernières vidéos, nous avons vu deux notions importantes de l'activité économique que sont le PIB et le chômage. Ils font partie des indicateurs majeurs pour mesurer la santé économique mondiale, celle d'une zone géographique ou d'un pays. Ces données économiques, parmi d'autres, font office de thermomètre économique. Elles donnent l'illusion d'être objectives, neutres et incontestables. Mais la réalité, c'est que derrière la plupart des chiffres que vous voyez passer, croissance, chômage, inflation ou dette, il y a des choix. Des choix politiques, des choix méthodologiques et parfois des choix stratégiques pour influencer votre perception. Aujourd'hui, nous allons voir comment les États fabriquent les chiffres économiques et surtout comment éviter de tomber dans le piège. Pourquoi les chiffres ne sont jamais neutres? Un chiffre économique n'est jamais un fait brut. C'est une construction issue de définitions, d'hypothèses, de méthodes de calcul. Changer un paramètre et la réalité change immédiatement. Et cette mécanique existe partout. PIB, inflation, chômage, pauvreté, dette publique. Comprendre cela, c'est reprendre le contrôle. L'inflation, l'indicateur le plus optimisé. L'inflation est un classique de la manipulation douce. Comment la réduire artificiellement? C'est simple. On modifie le panier de biens, on ajoute des produits technologiques qui baissent naturellement de prix, ou on applique l'ajustement qualité, ce qu'on appelle l'hédonique, c'est-à-dire que le produit est plus cher, mais on estime qu'il vaut plus, donc on dit qu'il n'a pas réellement augmenté. Résultat, l'inflation ressentie n'a parfois rien à voir avec l'inflation publiée. On préfère une inflation basse parce qu'elle renforce la confiance et la crédibilité politique. Le chômage, un chiffre qui dépend surtout de la définition. Le chômage peut baisser même si personne ne retrouve un emploi. Pourquoi? Parce que le chômage officiel exclut notamment ceux qui ne cherchent plus activement, ceux en formation imposée, ceux en contrat très court, ceux en emploi aidé et toute une partie du halo du chômage. Changer la définition change l'histoire qu'on raconte au public. Le PIB, un indicateur qui gonfle même si votre vie ne s'améliore pas. Le PIB mesure l'activité économique, mais pas votre bien-être. Il augmente avec la pollution, les catastrophes naturelles, les dépenses contraintes, les médicaments, la criminalité et même les dépenses de l'État et donc la dette. Les États adorent le PIB parce qu'il permet d'annoncer de bonnes nouvelles, même quand les conditions de vie stagnent ou se détériorent. Dette publique, la magie du pourcentage. Un État peut annoncer une dette en baisse alors qu'elle augmente. Il suffit que le PIB augmente plus vite que la dette. Le ratio dette publique sur PIB diminue et la communication devient simple. Nous avons maîtrisé la dette. C'est mathématiquement vrai, mais économiquement discutable. La sélection des chiffres, l'arme politique la plus fine.
Un gouvernement ne ment pas forcément. Il choisit juste les chiffres qui l'avantagent. Vous avez un indicateur mauvais? On met en avant un indicateur secondaire plus positif. Un autre pays fait mieux? On compare avec un pays qui fait pire. Et la narration change instantanément. Pour résumer, si la température ne convient pas, on change ou on casse le thermomètre. Comment lire les chiffres sans se faire manipuler? Pour décoder les données, vous devez vous poser 4 questions. Question 1. Quelle est la définition exacte de l'indicateur? Question 2. Quels éléments ne sont pas comptés? Question 3. Comment cet indicateur a-t-il évolué dans le temps? Et question 4. Quel indicateur alternatif raconte une autre histoire? Ce n'est pas de la méfiance excessive, c'est de l'hygiène intellectuelle. Les chiffres économiques sont orientés, construits, parfois même enjolivés. Et si vous comprenez ça, vous ne verrez plus jamais un graphique, une statistique ou un discours économique de la même manière. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Et pour aller plus loin, abonnez-vous à Econosphère pour arriver à décrypter l'économie sans filtre. Merci à vous, à très bientôt.